La participation est un enjeu majeur de l'élection présidentielle française. Les sondages montrent que l'intérêt pour l'élection est en baisse constante, notamment chez les jeunes. Mais sont-ils vraiment désengagés ? Ici à Paris, quelques jours avant l'élection, ces jeunes ont préféré marcher pour agir contre le changement climatique plutôt que d'assister au meeting des candidats. La politique n'est pas vraiment leur tasse de thé. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on n'y croit pas malheureusement. Enfin, on a du mal à y croire en tout cas. Et nos attentes, elles sont plus élevées que ça. Je crois pas au blabla, du coup je crois aux actes. Ça fait 5 ans qu'on nous promet des choses. Franchement, on n'a rien vu. Cette élection, on ne parle pas du tout de l'écologie, on en parle très peu. Et l'urgence, elle est là, elle est aujourd'hui. En parallèle de l'écologie, je pense que la lutte contre les inégalités, pour les minorités, que ce soit de genre, les minorités racisées. Et si les politiques et les jeunes ne se comprenaient plus ? C'est l'une des conclusions du sociologue et historien Marc Lazare, co-auteur d'une étude sur les jeunes en France. On voit très bien qu'ils ont un certain nombre de préoccupations pour eux très importantes. D'abord, effectivement, l'environnement. 90% d'entre eux considèrent que c'est plutôt ou très important. Ils sont très mobilisés sur les questions aussi de la faim dans le monde, des violences à l'égard des femmes, les violences sexistes. C'est des sujets vraiment qui les concernent. Mais effectivement, ils ne se reconnaissent pas dans l'offre politique, dans les partis politiques. Et le plus saisissant, c'est que s'il y a 90% d'entre eux qui sont donc mobilisés sur les questions de l'environnement, simplement 11% d'entre eux se disent intéressés par les Verts. Donc il y a une sorte de fossé considérable. Selon une autre étude de la Fondation Jean Jaurès, seulement un peu plus de la moitié des 18-24 ans se disent certains d'aller voter, contre 80% des plus de 70 ans. Si effectivement on va vers une abstention importante, et il pourrait y avoir un fossé générationnel important entre celui ou celle qui gagnera la présidentielle et puis justement ces jeunes qui évoluent dans une société où ils ont été marqués par l'épidémie du Covid, où ils ont souffert du Covid et dans lesquels ils ne se reconnaissent pas, en tout cas dans la manière dont elle est organisée politiquement. Et ça peut laisser présager de fortes tensions à venir au cours du futur quinquennat. Traditionnellement, ce sont les Français qui participent le plus à l'élection présidentielle. La participation avait atteint 78% au premier tour en 2017. Le record d'abstention au premier tour d'une élection présidentielle remonte à 2002. Les Français s'en souviennent, c'était la première fois que l'extrême droite accédait au second tour. À quelques jours du scrutin, de nombreux analystes s'accordent pour dire que le record pourrait être battu cette année. Cyril Forneris, Euronews, Paris.